Alexia Daval, 29 ans, une jeune femme rayonnante, pleine de vie. Elle habitait à Gray-la-Ville, une petite commune paisible de l'Est de la France. Le 28 octobre 2017, Alexia part faire son jogging matinal, une habitude pour elle. Les heures passent, Alexia ne rentre pas. Son mari, Jonathan, inquiet, prévient les autorités. Une disparition inquiétante qui va rapidement tenir la France entière en haleine. L'annonce de la disparition d'Alexia provoque une onde de choc à Gray-la-Ville. Les habitants se mobilisent, participent aux recherches, plaçardent des avis de disparition. L'angoisse grandit, les jours passent et toujours aucune trace d'Alexia. Le spectre du drame se dessine peu à peu, assombrissant le quotidien de cette petite communauté soudée. Le 30 octobre 2017, la terrible nouvelle tombe. Le corps partiellement brûlé d'Alexia est retrouvé dans un bois, non loin de son parcours de jogging habituel. La découverte macabre glace le sang de tous ceux qui suivirent l'affaire. L'autopsie révèle la violence inouïe de l'agression. Alexia a été battue et étranglée. La France pleure Alexia. Des milliers de personnes se rassemblent lors d'une marche blanche en sa mémoire. Le visage d'Alexia, cette jeune femme souriante et pleine de vie, est sur toutes les chaînes d'information. Au cœur de ce drame national, la famille d'Alexia est brisée par la douleur, cherchant des réponses, réclamant justice pour leur fille, leur sœur, partie trop tôt. Jonathan, le mari d'Alexia, devient le principal suspect. Face aux caméras, il se présente en époux éploré, participant activement aux recherches, lançant des appels déchirants. Mais son attitude, jugée parfois théâtrale, commence à éveiller les soupçons des enquêteurs. Les enquêteurs relèvent des incohérences dans les déclarations de Jonathan. Des témoignages de disputes au sein du couple font surface. La pression médiatique s'intensifie et la famille d'Alexia commence à douter de la version de Jonathan. L'étau se resserre autour du mari endeuillé, qui continue de clamer son innocence. Après des mois de mensonges et de dénégations, Jonathan finit par craquer face aux preuves accablantes. Il avoue le meurtre d'Alexia, une nuit, à leur domicile. Jonathan décrit une dispute qui aurait dégénéré, niant toute préméditation. Selon lui, la mort d'Alexia serait accidentelle. L'aveu de Jonathan provoque une onde de choc dans la France entière. Le mari éploré se transforme en meurtrier aux yeux de tous. Le mobile du crime reste flou. Jonathan évoque des problèmes de couple, une dispute qui aurait mal tourné. Mais pour beaucoup, cet aveu ne suffit pas. La justice devra faire la lumière sur les circonstances exactes de la mort d'Alexia. Le procès de Jonathan Daval s'ouvre en novembre 2020 à Vesoul, dans une ambiance lourde d'émotions. La salle d'audience est pleine à craquer, les journalistes du monde entier suivent l'affaire. Les parents d'Alexia, déchirés entre douleur et colère, attendent que justice soit rendue pour leur fille. Pendant 2 semaines, les débats sont intenses. Les experts se succèdent à la barre, détaillant les preuves, les témoignages accablants. Jonathan, amaigri et le visage fermé, maintient sa version des faits. Face à lui, la famille d'Alexia réclame la vérité et une peine exemplaire. Le procès de Jonathan Daval devient le symbole des violences conjugales, un fléau qui touche des milliers de femmes en France. Le verdict tombe le 21 novembre 2020. Jonathan Daval est reconnu coupable du meurtre de son épouse Alexia. Il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Une peine lourde, à la hauteur de l'émotion suscitée par ce drame. Si la justice a fait son travail, le procès de Jonathan Daval a mis en lumière la question des violences conjugales, un fléau qui touche de nombreuses femmes dans l'ombre. L'affaire Alexia Daval restera gravée dans les mémoires. Elle nous rappelle la fragilité de la vie, la violence qui peut se cacher derrière des apparences trompeuses. Cette tragédie doit nous inciter à plus de vigilance, à briser le silence autour des violences conjugales, à soutenir les victimes et à lutter contre ce fléau. N'oublions jamais Alexia et faisons en sorte que son histoire serve à sauver d'autres femmes.